Quand les travaux seront terminés, ce serait super. De partout, les gens viendront voir Nati Tengu. En attendant la relance du tourisme dans Nati Label, on y compte 19 rues en cours d'aménagement, 12 rues à bitumées et 7 à pavés pour la première phase du projet asphaltage. Sur les 36 km environ de routes à asphalter dans la ville de Nati Tengu, cette première phase du projet déployé sur environ 14 km a démarré en août 2018. Outre la perte de temps liée aux difficultés rencontrées par l'entreprise chinoise avant son installation, le climat impose son diktat sur les travaux des différents chantiers. Malgré les pluies, les travaux qui peuvent être faits sont en cours. Probablement fin février, nous aurons notre joyau et ce serait la fin de la première phase. Comme Ferdinand, fasciné par la réalisation de ces rues, les populations de la cité des Nantos suivent de près ces travaux, longtemps espérés. Les mots me manquent pour remercier le chef de l'État, le chef du gouvernement pour cette initiative. Si on m'avait dit un jour qu'à cet instant je serais debout en train de regarder ces travaux, je ne vais pas accepter. Il nous a beaucoup aidé. Ça nous permettra d'atteindre facilement nos zones d'activité et d'accroître nos revenus. Vraiment, je remercie beaucoup le gouvernement. Presque tous les voies sont gâtés. Mais avec l'asphaltage, ça va. Ils sont lents. Après le contrôle, on casse, on reprend. Là où nous sommes là, ça a été déjà remblayé comme vous voyez. Mais la première pluie a déjà tout ramené dans le marigot. Certainement que c'est l'une des raisons qui fait que ça traîne. C'est une très bonne initiative du gouvernement. Ça va désenclaver Nati Tengu, qui est un relief très accidenté. Le seul goudron qui est à Nati, c'est ça. On en a de trouver à la Tangeta, n'importe là. Ça soit le seul goudron. Mais actuellement, comme ils sont en train, les émigrants nous trouvent qu'on est à l'aise. Non, monsieur Talon a bien pensé de Nati. On voit que dans son temps, tout est joli. Dans ça, on peut lui dire merci et que Dieu lui donne longévité. Moi, je travaille plus pour les personnels. Et dès qu'ils viennent, ils vous disent, j'ai un problème, tu regardes, c'est l'amortisseur qui est gâté, c'est les bras qui sont cassés, les rotules ont des défaillances. Bon, en plus les synablocs. Ça va mieux maintenant parce qu'ils sont en train de nous faire les routes un peu. Depuis le temps de Kérokou, on n'a jamais eu ces bons. C'est grâce à Talon qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ça serait une grande ville de beauté. Avec l'arrivée de Talon, moi je suis très fier de lui. C'est un bon président et c'est lui qui peut changer le Bénin. Et il est en train de nous changer aussi. Parce qu'avant, l'argent que j'ai gagné, j'ai gaspillé. Mais quand il est venu, il m'a appris comment me ressaisir et comment manger avec ma famille. Je suis très fier de lui. On lui souhaite une longue vie, de terminer le projet. Comme on nous avait annoncé qu'il y a un projet comme ça, moi j'avais dit qu'on doit m'appeler Saint Thomas. Parce que si je ne vois pas, je ne crois pas. Présentement, je suis en train de voir, ça me voit droit au cœur. Merci au président. C'est maintenant, moi, je sais qu'il y a un président pour le Bénin. Je n'ai pas dit que les autres présidents n'ont pas travaillé. Les autres présidents n'ont pas pris Nati Tengu en cœur comme M. Talon l'a fait. Vraiment, merci au gouvernement du président Talon qui a su mobiliser les fonds et a initié ce projet asphaltage. Que la deuxième phase de ce projet puisse prendre corps pour que toute la ville soit très belle. Prenons ça comme notre propre initiative, nos propres fonds. Et je crois que si nous prenons ça dans ce sens, nous allons sauvegarder ça pour un très bon moment. Par rapport à l'entretien des routes à livrer, les responsables religieux, plutôt subjugués par l'envergure des investissements, s'engagent à sensibiliser leurs proches et fidèles. Manque de goudron ou bien de voies, ça fait qu'aujourd'hui, là, à chaque jour que Dieu fait là, ce sont des accidents. Nous devons remercier beaucoup le chef de l'État. Il est en train de faire un bon travail puisque nous allons bénéficier de ça. Les tas ordures là, une fois jetés dans les caniveaux là, si l'eau n'a pas pu emporter, ça ne peut pas emporter. La sensibilisation là va continuer, on ne va pas laisser. La sensibilisation sera faite. J'ai vu notre mairie qui s'efforçait pour remblayer un peu chaque année, mais quand l'eau vient, ça balaye tout. Cette année, j'ai vu que c'est pompeux, ce qui se passe. C'est à haute dose. Nous pensons que Dieu a donné une bonne pensée au chef de l'État dans ce domaine des infrastructures routières
pour que la population circule facilement. Merci au président, merci à son gouvernement. Ce que nous leur souhaitons, c'est la santé. Que dans tous les domaines de la vie sociale, il y ait beaucoup d'améliorations. Le projet asphaltage tient à cœur aux autorités locales. Ces dernières convient les populations à la patience, accompagnent les travaux sur le terrain et s'organisent déjà pour l'entretien des routes. L'avantage que j'ai, je suis géomètre et dans mon arrondissement, le nombre de kilomètres qui est prévu, ça a été respecté à la lettre. La seule chose que nous déplorons, c'est l'emprise des voies. Je pense qu'à la seconde phase, ils feront diligence pour que les voies soient légèrement plus élargies. Merci à son Excellence et à son gouvernement. Nous souhaitons que Dieu lui accorde la longévité et la force pour qu'il continue de penser toujours aux populations les plus démunies. Dès que les pluies vont prendre fin, il y aura une accélération dans les travaux. Les dispositions sont prises pour que lorsqu'on aura réceptionné ces infrastructures, que le conseil communal veille vraiment à l'entretien. Ce n'est pas que 36 km, ce n'est pas exclu qu'on demande encore, même si c'est encore 20 km, pour que Nantes-Tengu soit totalement bouclé. Le gouvernement du chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a une vision qui vient révolutionner le développement urbain de la ville de Nantes-Tengu. Et vous pouvez constater la dynamique urbaine en termes d'infrastructures qui sont en train d'être mises en place et dire que ce n'est que la première phase de ce projet qui est en cours de réalisation. Et déjà, la ville renaît. Le démarrage de la seconde phase du projet asphaltage est prévu pour novembre 2019 à Nantes-Tengu. Au vu de la prorogation de 5 mois que connaît la première phase, ce calendrier pourrait être réajusté.